Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler des GAN conditionnels. On va faire ça en faisant ce que j'appelle l'exercice de l'horloge MNIC que vous voyez juste ici. Le but est de générer à chaque instant le bon chiffre pour mettre à jour l'horloge. Alors, on avait vu qu'avec les réseaux GAN, on peut générer des images, mais il est possible de créer un réseau GAN à qui on donne, en plus du vecteur bruit au générateur, on donne aussi la classe de l'objet auquel doit appartenir cette image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le GAN conditionnel. On va donc reconstruire assez rapidement, comme la dernière fois, un réseau GAN. On avait déjà fait ça avec les visages. Là, on va le refaire avec la base MNIST. Et on va voir ensuite quelles sont les petites modifications à apporter à ce réseau GAN pour arriver à nos fins. Voilà ce que l'on a vu la dernière fois. C'était dans le tuto, alors c'est dans le tuto 24. On avait généré des images. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que certains me l'ont fait remarquer, l'apprentissage avec ces visages est très long. Donc on va revoir un petit réseau GAN avec la base MNIST. Et là, ça sera beaucoup plus simple pour vous de générer des images parce que l'apprentissage est beaucoup plus court. Et même si vous n'avez pas de GPU, c'est tout de même faisable assez facilement. Donc ce que l'on avait vu, on avait vu que pour construire un réseau GAN, il nous faut deux réseaux. Il nous faut le générateur, qui est ce que l'on gardera au final pour nous générer des images, et le discriminateur, qui sera utile uniquement le temps de l'apprentissage. La procédure était relativement simple. On va entraîner simultanément le discriminateur et le générateur. Pour ça, on a une base de données d'apprentissage. Donc aujourd'hui, on va refaire ça avec la base MNIST, vous l'avez compris. On donne ces images au discriminateur et on va y mettre dessus le label à 1 puisque on va dire que ce sont de vraies images. Puis on va générer des images avec le générateur et on mettra systématiquement pour entraîner le discriminateur le label à 0. Et ce, même quand le générateur commencera à nous produire des images qui seront relativement bonnes, mais on continuera de mettre le label à 0 pour que l'apprentissage, on va dire, pour que le générateur rentre dans un cycle d'apprentissage constant. On fait comme si on était systématiquement mécontent de ce que nous donne le générateur, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir au final un générateur qui nous fournit des images de bonne qualité. On a donc deux étapes dans notre boucle d'entraînement. Première étape, entraîner le discriminateur, donc en donnant les vraies images et des images générées. Puis une seconde étape, où on va en quelque sorte coupler le générateur et le discriminateur. On génère une image donc en donnant un vecteur bruit en entrée, on la donne au discriminateur et on va dire à notre fonction de perte que ce que l'on voudrait, parce que c'est l'objectif à atteindre, ce que l'on voudrait au final c'est avoir un 1 sur cet ensemble. On aura un 1 quand les images seront très bonnes. Donc on va coupler les deux, on obtient un résultat, on dit à notre fonction de perte que l'on veut un 1, et on va utiliser notre optimiseur en faisant attention à une chose, bien sûr de faire notre descente de gradient uniquement sur les paramètres du générateur, surtout pas à cette étape sur les paramètres du discriminateur. Il faudra bien faire attention à ça, et la dernière fois, on a vu qu'avec TensorFlow, c'est très simple. Pour avoir notre réseau GAN conditionnel, donc ce réseau qui va nous donner une image de la classe que l'on souhaite avoir, on s'en doute, il va falloir lui donner une information supplémentaire qui est l'information de label. Donc c'est ce qu'on va donner au discriminateur. Alors le discriminateur restera un discriminateur binaire. Il n'a toujours qu'un neurone en sortie, avec une fonction sigmoïde, ça sera toujours du 0 au 1, toujours un réseau binaire. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va donner, en plus de l'image, on va lui donner un label au format OneHot, et il va se prononcer et nous dire si cette image colle bien au label qui est mis en entrée. Pour ce qui est du générateur, on va faire exactement la même chose, puisque au final, c'est lui qui va nous générer nos images. On va lui donner le label toujours au format OneHot, bien sûr, le vecteur bruit, et on l'espère, il nous donnera nos images. Et on va faire par contre la même chose que la dernière fois. Quand ça vient du générateur, alors le label est à 0. On dira toujours au discriminateur que cette image est mauvaise. Et bien sûr, quand l'image vient de la base de données d'apprentissage, eh bien l'image sera bonne, donc label à 1.
Et on a sur la deuxième étape exactement la même chose. Bien sûr, on va générer des labels, on va les donner ici au générateur et au discriminateur, donc le même label, et on fera exactement la même chose que la dernière fois avec la même précaution. Attention, lorsque l'on fait notre descente de gradient, lorsqu'on fait l'apprentissage, on ne le fait que sur les paramètres du générateur. Mais on voit qu'il y a donc peu de différence au final. Pour ce qui est de l'apprentissage, il n'y en a pas. Il y a juste une petite modification d'architecture. On va juste ajouter une entrée sur les deux réseaux. Bien, j'ai donc repris le code de la dernière fois. Donc comme je l'avais dit, ici je vous avais proposé un GAN. Donc regardez cette vidéo, je rentre en détail sur le code. J'ai vraiment repris ce code et je l'ai juste réappliqué donc uniquement à la base MNIST. Donc je me retrouve bien sûr avec le code du générateur et du discriminateur. Les modèles bien sûr sont beaucoup plus modestes, sont beaucoup plus petits puisque les images sont beaucoup plus petites et beaucoup plus simples. Mais j'ai repris exactement la même structure de programme. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce programme si vous avez compris ce qu'on a fait sur le tutoriel 24. Ici il n'y a pas de difficulté. Même structure de programme et uniquement deux modèles beaucoup plus basiques. On va donc regarder la différence entre ce modèle ici dont l'entrée est là. Donc là on a une entrée 100, j'ai repris la même taille de vecteur que la dernière fois, c'est notre entrée bruitée, que l'on donne à une couche dense avec une normalisation, une couche de rectification linéaire. On redimensionne ça en une petite carte de caractéristiques qui fait 7 sur 7 et on agrandit ça avec des confs de transpose. Ce que l'on va faire ici, donc, c'est ajouter une deuxième entrée avec la classe. Et comme il y a 10 classes, donc la shape fera 10. La géométrie de cette deuxième entrée sera égale à 10. Et on va faire une chose très très simple, on va concaténer tout simplement les deux entrées. Donc on va passer d'une entrée finalement 100 plus 10, on va se retrouver avec quelque chose qui fait 110. On y mettra ensuite, comme la dernière fois, une couche dense pour se retrouver avec une première carte de caractéristiques qui fasse 7 sur 7. Donc vous voyez qu'il y a très peu de choses, j'ai juste ajouté les deux lignes qui sont là, celle-là, entrée classe, et la concaténation des deux. Il n'y a aucune autre différence sur le générateur. Sur le discriminateur, donc ça c'est ce qu'on avait la dernière fois. On donne en entrée donc l'image 28-28 et on a en sortie un seul neurone, bien sûr. Ça c'est ce que l'on avait vu la dernière fois. Ici, idem, il faut faire une entrée avec la classe. Alors là, pour la concaténation, c'est un tout petit peu plus compliqué. On va transformer d'abord l'entrée 10 en une couche dense qui aura un nombre de neurones égal à 28 fois 28. Et là, je pense que vous vous doutez du pourquoi. On va faire ensuite un reshape donc de cette géométrie en quelque chose en deux dimensions et on va pouvoir concaténer ça donc en deux couches. Une couche avec l'image et une couche avec le résultat d'une couche dense qui est en fait un traitement de l'entrée au vecteur one-hot. On concatène les deux et ensuite on fait exactement la même chose. Donc là, il y a une petite différence, la différence est à peine plus grande, il y a juste l'ajout d'une couche dense pour nous retrouver avec cette couche 28-28. Petite remarque concernant ici la construction du modèle. Lorsque vous mettez plusieurs entrées, on peut bien sûr avec Keras mettre plusieurs entrées et avoir plusieurs sorties. Il faut mettre ça de cette manière, il faut juste préciser ici la liste donc entre crochets. Donc là je précise les deux entrées et la sortie unique. Voilà pour la sortie de ces deux réseaux. Alors ensuite on a vraiment la même chose que la dernière fois. Le calcul de perte du discriminateur ou du générateur sont exactement les mêmes puisque en sortie on a la même chose et on peut lancer donc notre entraînement. Alors une fois que l'entraînement est fait, eh bien c'est très simple. La dernière fois on a vu que donc après l'entraînement bien sûr on restaure notre modèle. Ce qu'on avait vu c'est que il suffisait de générer un vecteur bruit seed ici. Là, donc on a deux choses, vous l'avez compris, il y a seed et il y a aussi le label. Donc là, déjà juste pour tester le modèle,
On va lire l'entrée. Il faudra mettre une série de chiffres. On va lire les chiffres un par un. Il ne faut pas oublier de les transformer, de les mettre au format OneHot. Et lorsqu'on va faire appel à notre générateur, eh bien, on va lui passer ici entre crochets le vecteur bruit, qui n'est donc qu'une génération aléatoire, et le label qu'on va rentrer ici avec input. On va déjà regarder ce que ça donne. Lançons le programme. Alors, il s'appelle génère.py. Voilà, donc on va rentrer quelques chiffres au hasard. Et voilà, les chiffres ont été générés. Donc je dirais à la sauce MNIST. Hein, on peut re-rentrer ça autant de fois que l'on veut. Et voilà pour la génération des chiffres. Donc là, on a un générateur qui marche plutôt bien. Donc maintenant, on peut essayer de mettre ça un petit peu... on peut essayer de mettre ça un petit peu en ordre pour faire ce qu'on voulait faire au début, c'est-à-dire une horloge qui va nous afficher l'heure à chaque seconde. Alors, je ne rentre pas trop sur le détail de comment récupérer l'heure parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez les poser, mais en gros, on récupère ça avec Time et on a juste à découper, l'heure qui sera à ce format et donner tout ça au générateur. Il n'y a pas de difficulté ici. Je vous laisserai bien sûr ce petit programme sur mon GitHub comme d'habitude. On va voir ce que ça donne. Cette horloge qui se met à jour au fur et à mesure. Donc là voilà. C'est pas trop mal. Alors ça consomme bien sûr énormément d'énergie. Cette horloge n'a absolument aucun intérêt. C'est juste là pour l'exercice, vous l'avez compris. Voilà pour cette petite vidéo. Donc vous avez vu, c'est pas très complexe. On peut modifier légèrement ce que l'on a fait la dernière fois pour arriver à nos fins, c'est-à-dire un réseau qui soit capable de nous donner une image de la classe que l'on souhaite avoir. Alors avec les visages, on peut imaginer qu'on ait une base avec des labels, par exemple homme-femme, et donc on aurait pu demander de générer des visages d'hommes ou de femmes, ou éventuellement avec des expressions sur le visage. On peut imaginer ensuite toutes sortes d'applications. Comme d'habitude, vous le savez, je laisse tout ce code sur mon GitHub. L'adresse est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez commencer avec les GAN, commencez plutôt avec le code d'aujourd'hui plutôt que celui que je vous avais proposé la dernière fois, qui nécessite énormément de calculs, beaucoup trop pour débuter. Il vaut mieux commencer avec des modèles plus simples. Donc commencez sur les exemples plutôt que je vous ai donné cette fois-ci. Et c'est pour ça que j'ai choisi des exemples plus simples qui passeront même si vous n'avez pas de GPU. Normalement, une demi-heure de calcul, vous arrivez à un résultat qui est plutôt bon. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à poster des commentaires. Et en attendant, je vous dis à bientôt.